Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ici à la maison, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et même si ça ne va pas, comme je dis toujours, ça va aller, ok? C'est juste le passage. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant même qu'on ne commence la vidéo, je voudrais d'abord faire des petits updates, des petites nouvelles sur la grève de l'ISCC. Faut savoir que la grève continue, malheureusement. Mais je veux te rassurer, toi qui as fait ta demande et qui te pose la question, est-ce que le traitement est toujours en cours? Faut savoir que quand même, au Canada, même quand il y a une grève, il y a quand même le minimum que l'employeur fait. OK? Donc, sur le site de l'immigration, c'est dit clairement. Il y a un minimum que l'employeur fait. Déjà, il est toujours en train de traiter les demandes, mais ce n'est pas au même speed, la même rapidité que souvent. OK? Il y a des secteurs que ça va prendre plus de temps. Anyway, ça va prendre plus de temps. OK? Mais je te rassure qu'on est en train de traiter les demandes. C'est juste que c'est un peu plus lent. Ça se dit clairement sur le site. Il y aura beaucoup de retard. Mais comme je dis aussi souvent, l'immigration, c'est vraiment cas par cas. Cas par cas. Parce que la semaine passée, j'ai eu une amie qui a reçu une réponse favorable sur la demande de permis d'études de sa sœur. Donc, pour te dire que c'est pas, c'est pas comme si, comme ils sont en grève, c'est fini, quoi. Non, c'est pas ça. L'immigration, ton pas peut sortir, même dans cette période de grève. Toi, tu peux avoir une réponse favorable à l'immigration. Toi, ton dossier peut continuer à être traité. Ou never knows. Toi, peut-être, le Seigneur est en train de pousser ta demande tranquillement. Ça fait son petit bout de chemin. Même si l'environnement n'est pas propice, mais qui sait? Peut-être toi, ta demande à être en train de passer. Donc, il faut juste garder la foi, mais c'est sur les réalités, c'est quand même qu'il y aura beaucoup de retard, mais les demandes sont en train d'être traitées. Que ce soit, si tu veux déposer n'importe quelle demande, que ce soit un permis de travail, permis d'études, une résidence, gêne-toi pas. Dépose ta demande. Tout ce qui est service en ligne continue toujours. Bon, tu peux toujours ouvrir ton compte, tu peux toujours envoyer un document dans ton compte, tu peux toujours soumettre une demande. Ça là, c'est toujours possible. Ok, donc juste pour te laisser savoir, pour que tu ne paniques pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que ça veut dire qu'on va rester là, les dossiers sont stock? Non, les dossiers sont pas stock. Les dossiers continuent d'être traités, mais peut-être un peu plus lentement. Mais il y a quand même un traitement qui est fait. OK? Ceci étant dit, on va passer dans un sujet qu'aujourd'hui je trouve capital. Ça concerne, vous savez que moi je parle plus des étudiants, mais ce sujet-ci ne concerne pas juste les étudiants, ça concerne et les étudiants, et les travailleurs, et même les résidents. Parce que, ma foi, c'est un sujet qui peut aider. C'est, euh, vous savez, quand on vit au Canada, là, ou dans d'autres pays, mais pas au Canada, puisque c'est le cas, il y a des choses qu'il faut préalablement faire ou savoir faire pour gagner en temps et en argent. OK? Donc, dans cette vidéo, je te parlais de 3 choses que tu peux faire, peut-être 4 choses même, que tu peux faire pour gagner. Toi, si tu es un étudiant ou un travailleur ou un résident, tu peux gagner un peu en temps et en argent en faisant ces choses au préalable au pays. OK? Au préalable au pays. Donc, quand tu vas faire ça au pays, quand tu arrives ici, là, tu vas gagner soit en temps, soit en argent. Il s'agit de quoi exactement qui va te permettre de gagner un peu plus de sous et gagner un peu plus de temps. La première des choses que moi je demanderais de faire quand si tu es au pays maintenant, je demanderais de faire avant de voyager, c'est de faire ton permis de conduire. Oui, 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 fais ton permis de conduire. Vous savez, quand tu as un permis de conduire, quand tu arrives ici là, mon Dieu, tu gagnes beaucoup en temps. Tu gagnes beaucoup en temps. À moins que tu ne veux pas conduire dans ta vie, tu peux pas arriver ici à apprendre à conduire ou tu ne penses pas t'acheter une voiture. Mais comme je sais que ce n'est pas le cas, tu peux t'acheter une voiture, tu peux conduire le futur. Apprends ton permis déjà au pays. Passe ton permis au pays. Parce que ici, pour venir, juste le temps que tu prennes une voiture pour commencer à conduire, ça te prend peut-être 1 à 2 ans. C'est le temps que tu es en train de gaspiller pour rien. OK? Parce que quand tu as un permis,
tu viens ici avec un permis du Cameroun, du Sénégal, du Gabon, etc. Quand tu arrives sur place, tu peux déjà commencer à conduire. Ok? Tu peux conduire avec ton permis du pays. Ce qui se passe, c'est que pendant ta période d'études ou de travail, si tu as un permis d'études de 3 ans ou un permis de travail de 2 ans, pendant cette période-là, tu peux conduire avec ton permis que tu as, ton permis du pays. C'est passé cette date-là, donc quand tu finis peut-être ton école ou ton permis d'études, ton permis de travail a expiré, il faut renouveler, que là, ton permis de conduire s'arrête également, qu'il faut maintenant faire un permis canadien. C'est là maintenant que tu dois peut-être euh, passer à l'écrit et la conduite ici au Canada. Mais quand tu as ton permis du pays, tu peux déjà conduire et savoir conduire dans ce pays est capital parce que ça te permet de travailler plus facilement. Parce que quand tu veux travailler là, on te demande est-ce que tu as un permis valide? Ça, c'est souvent un gros problème. Quand tu n'as pas un permis valide, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Dans tous les, dans tous les postes qu'on met en ligne, tu vas voir toujours, est-ce que tu sais apprendre, euh, permis, permis de conduire valide. Tu vois, quand tu as pas un permis de conduire là, même si tu avais le profil qu'il fallait, juste à ce niveau-là, tu es bloqué en fait. Donc, il faut que tu aies ton permis de conduire avant que tu voyages. Quitte à ce que tu le fasses à roche au pays, tu arrives ici maintenant, comment je dis ça, tu apprends. Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici là avec un permis de conduire, ils savent même pas trop conduire. Ils arrivent ici, le fait que tu as quand même un OKDA pour conduire, ça te permet d'apprendre à mieux conduire. Mais quand tu n'as même pas un laissez-passer pour conduire, je veux dire un permis, tu ne peux pas toucher le volant parce que si on t'attrape, tu as touché le volant, tu n'as pas de permis. C'est très grave encore. Donc, avant de venir au Canada, il faut faire ton permis. Parce que même les gens qui ont souvent le permis, ils arrivent ici, ils font les Uber, ils conduisent les amis, ils font des petits, comment on appelle ça, des petits covoiturage avec les gens. Ça les fait gagner de l'argent, ok? Quand tu as la voiture, tu gagnes en temps et en argent parce que tu n'es pas là. Moi, j'ai le permis, toi, tu es venu sans permis. Nous deux, on n'est pas la même chose. Moi, je viens, je peux commencer à conduire, je peux commencer à travailler, même si les distances ne sont pas proches. Mais toi, tu seras obligé de chercher le travail qui n'est pas loin de toi parce que tu peux pas marcher, ok? Alors que moi, je peux me déplacer. J'ai plus d'opportunités que toi. OK? Donc, il faut que tu aies ton permis de conduire. C'est très important. Et ça te faut se gagner en temps et en argent. Bon. La deuxième des choses qu'il faut que tu fasses au pays avant de venir, c'est de reconnaître tes diplômes, les amis. Reconnaître tes diplômes. Je m'explique. Vous savez, quand tu viens ici dans une université ou dans un collège ou dans un cégep, habituellement, au pays, on a étudié, hein. On se connaît, on a eu les licences, les masters, les maîtrises, whatever. On a eu tout ça. Mais souvent là, nos descriptions de cours ou nos plans de cours, on a jeté. On a jeté. On ne sait plus où c'est. Moi, je te dirais, cherche-les. Ou à cette heure, ne jette plus tes descriptions de cours. Garde-les. Quand tu vas venir ici, là, il y a peut-être des cours qui se ressemblent ou qui sont les mêmes, c'est peut-être le même cours, mais c'est juste que le thème, le nom qu'on utilise, c'est pas la même chose. Mais quand on regarde l'objectif du cours, c'est la même chose que tu as fait au pays. Quand on regarde c'est la même chose que tu as fait au pays. So, ça fait que le cours là, on va te créditer ça. Ça fait que tu vas gagner un temps fou et un argent fou parce qu'il faut savoir que les cours qu'on fait là, on paye les cours, hein. C'est pas que on paye les cours qu'on va te donner. Donc, si tu vois que si c'est pas ces 5 cours que tu vas passer ce semestre, tu enlèves 2 sur ça. Tu vois la différence que ça fait. Donc, à partir de maintenant, garde tes descriptions de cours. Si tu veux, à moins que ça n'a rien à voir avec ce que tu vas venir faire ici là. Peut-être tu as fait sciences politiques au pays et là tu es venu faire soins infirmiers. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Peut-être tu as fait mathématiques au pays ici, tu vas venir faire, je sais pas moi quoi, éducation à l'enfance. Ça n'a rien à voir. OK. Mais si tu as fait un cours qui est peut-être semblable, OK, à ce que tu vas venir faire, peut-être tu as fait,
Peut-être tu as fait les cours d'infirmier au pays. Si tu es venu faire soin infirmier, tu as fait les cours d'infirmier au pays. Si tu es venu faire euh, infirmier, même, tu peux peut-être continuer. Tu vois, il y a des cours qui vont se ressembler. Donc, garde tes cours, garde la description de tes cours, parce que c'est ça qui peut t'aider à gagner en temps. Parce que si on t'enlève 2 cours sur tout un semestre, ça veut dire que tout le semestre, tu as seulement 3 cours. Parmi dans les autres, là, tu peux faire autre chose. OK? Tu peux faire apprendre autre chose qui va toujours t'aider. OK? Et peut-être tu peux même finir souvent l'école tôt. OK? Donc, ce sont les petites choses que il faut connaître avant de venir. OK? Donc, ça, c'était la deuxième chose. Garde tes descriptions de cours si tu es venu au Canada, surtout si les matières que tu as fait au pays et ce que tu veux faire ici, là, les formations, je veux dire, se ressemblent un tout petit peu parce que c'est sûr qu'il y a des cours qui vont se coïncider. La première des choses que je vais te dire, ça va choquer, je m'adresse aux garçons, aux filles, aux hommes, aux femmes, c'est de savoir coiffer. OK? Savoir coiffer. Quand je parle savoir coiffer, pour la femme, je parle à nous les femmes, les tresses et tout, mais pour les hommes aussi, c'est savoir se coiffer. Donc, je parle de se faire des coupes des hommes là. Parce que ici, là, je vous assure que les hommes là, pour aller se coiffer, c'est que vous faites au pays à 300, 500, 1000 francs au trop. Ici, là, c'est très cher. C'est très cher. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est que ils se coiffent seuls. Ou si tu as un ami, je te coiffe, tu me coiffes, je te coiffe, tu me coiffes. Parce que quelqu'un ne viendra pas te coiffer tout le temps et toi, tu vas pas savoir aussi le coiffer, quoi. Comme, c'est le donnant-donnant. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est le 50-50. Je t'aide, tu m'aides. Pareil pour les femmes, hein. Si tu sais tresser, franchement, c'est une très bonne chose. Et si tu sais pas tresser, apprends. Apprends. Les tresses, là, ça va te donner l'argent. Je parle comme les hommes pour les femmes, hein. Parce que les hommes ici, là, font de ça, je vais dire, de façon informelle. Un garçon, il a son petit, il a acheté sa tondeuse, c'est pas cher. Il a acheté sa tondeuse, il coiffe ses amis ou les gens de sa communauté chez lui. Il se fait de l'argent. Alors que si tu sais coiffer, tu n'as pas besoin d'aller dépenser ton argent dans ça. Toi-même, tu peux te coiffer. Et peut-être chercher l'argent dans ça aussi, coiffer les autres. OK? Pareil pour les femmes. Nous, les femmes, on veut toujours se coiffer, on veut toujours se rendre belle. Ma chérie, si tu sais coiffer, si tu sais faire la pédicure, manicure, si tu sais faire le make-up, si tu sais faire le tissage, franchement, tu seras la plus riche étudiante du Canada. Franchement, ça donne beaucoup d'argent. Vous savez, contrairement ici en Amérique, que en Europe, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui excellent dans ça. OK? Donc, quand tu arrives et tu sais coiffer, dans tes journées creuses, pendant les vacances et tout, dans tes jours de congé, tu peux te faire beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup, je vous assure. Les filles qui savent coiffer ici, là, se font beaucoup d'argent. Les filles qui savent mettre des ongles, qui savent faire le make-up, qui savent faire des perruques, qui savent tisser, whatever, tout ce qui concerne la femme, elles se font beaucoup d'argent. OK? Donc, apprends ça. Toi, le garçon, apprends. Ça peut te faire aussi avoir beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas donné ici, là. C'est très cher si tu veux faire, si tu vas aller dans un salon. C'est très cher. Donc, autant mieux tu connais coiffer, ce qui va t'aider et ce qui va te faire aussi gagner de l'argent. Parce que peut-être qu'il y a des autres garçons qui ne savent pas faire ça. Toi, tu seras le coiffeur et ça te fait gagner quelques dollars. Ce n'est pas négligeable. Okay? En tant qu'étudiant, on prend tout. On ne néglige rien. Et la dernière des choses qui n'est pas aussi la moindre, c'est savoir cuisiner. Vous savez, les étudiants ici là sont arrivés, surtout les nouveaux, ils arrivent, ils tombent dans le junk food. Bon, le junk food, c'est ce qu'on appelle ici la malbouffe là. On mange les frites, les hamburgers, tout ce qui est gras là. Bon, tout le monde est passé par là. On mange, mais à un moment, on a envie de manger de chez soi. OK? Et c'est là donc que toi, tu peux intervenir. Si tu sais cuisiner, OK? Je parle pas du cuisiner le riz, les trucs simples, le spaghetti, non. Je parle que tu sais cuisiner la nourriture locale de ton pays. Et tu mets ça sur ton Facebook, non pas sur ton Facebook, sur ton WhatsApp. Là, tu vas gagner de l'argent. Les gens font ça ici. Imagine un étudiant qui rentre, il a tellement envie de manger un bon plat de chez lui. Et toi, tu as dit que tu as préparé ça là. Le même sur le plat, combien les gens vont acheter.
Les gens veulent toujours manger local. Vous savez, le Canada n'est pas comme la France, tu trouves tout. Le Canada, c'est un peu loin. Donc, ça fait que les produits sont un peu difficiles. Surtout dans cette province du Nouveau-Brunswick. On n'est pas à Montréal, on n'est pas au Québec, que franchement, là-bas, il y a vraiment trop de trucs. Mais ici, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça fait que si toi, tu peux préparer tes petits mets une fois en passant comme ça, les mets du pays, les mets locaux, tu prépares comme ça une fois en passant, tu mets sur ton WhatsApp, tu dis que le plat a combien, je t'assure, les gens vont acheter. Les gens vont acheter. Donc, ça, c'est des petites astuces que je t'ai données. Euh, Tu es encore au pays et si tu ne sais rien faire de tout ce qui était dit là, apprends-y dès maintenant parce que ici, ça va beaucoup t'aider. En plus de te gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Et on aime l'argent, hein? On aime ça. Ça va te permettre de faire des petites économies. Si tu sais coiffer, si tu sais cuisiner, si tu as déjà un permis, ça va te faire gagner en temps et en argent. Donc, c'était sur sur ce quatrième point donc que je vais te laisser. J'espère que tu as compris quelque chose et surtout que tu vas mettre en pratique. S'il te plaît, ne viens pas ici, tu dis que je ne sais pas, je sais pas comment faire. Non, je t'ai dit, voilà ce qu'il faut faire avant que tu viennes ici là. Ça va te permettre de gagner un peu de sous et de gagner un peu de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi en commentaire tes réactions. Je serai ravie de les lire. Sur ce, take care guys.